Frères et sœurs, bonjour, c'est Frère Seb. La grâce de Dieu soit avec vous et la paix du Christ. Aujourd'hui, c'est à nouveau un coup de gueule parce que je suis vénère comme Venom. Hein. Il se trouve que nous sommes dans le week-end de la Pentecôte, hein, une fête très importante pour nous chrétiens, puisque c'est là que les apôtres ont eu la mission d'aller prêcher aux quatre coins du monde et par la grâce de Dieu et celle du Messie se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, ceci à but de pouvoir prêcher dans les contrées les plus inhospitalières. D'ailleurs, nombreux ont fini martyrs lorsque les populations étaient imperméables à leur message. Donc voilà, demain est une grande fête pour nous chrétiens. Aujourd'hui, je suis allé à la célébration du dimanche soir parce que dans notre ville, nous avons une célébration le matin à 10h30 et une célébration le dimanche soir à 18h. Comme je l'ai peut-être déjà dit, j'ai grandi dans une ville où, on va dire, pas loin de la moitié des habitants sont d'origine turque. Ce sont des Turcs à Lévis. Parce que je vous rappelle que comme la France l'est, comme la plupart des pays aujourd'hui, la Turquie est un peuple qui est loin d'être homogène, hein, qui est issu de diverses migrations et c'est un peuple mixé, si l'on peut dire. Donc, j'ai grandi avec les Turcs que l'on appelle Alevis, qui seraient 20 millions, d'après les dires d'un de mes amis en Turquie, et qui sont les héritiers directs de Mustafa Kemal, alias Atatürk, qui veut dire le père des Turcs. Hein. D'ailleurs, à l'école primaire, j'étais peut-être précurseur à la matière, parce que il y avait des cours d'école turque et j'étais le seul Français qui m'y suis rendu. Je n'y suis pas allé beaucoup, mais ayant côtoyé des Turcs mais la plupart de mes amis d'enfance, bien que les chemins de la vie nous aient éloignés, la plupart de mes amis d'enfance sont de confession turque, mais ce sont des Alevis. Je connais beaucoup de mots comme les ince, boduk, deli qui veut dire fou, euh, Olanelia Gidisse, ce qui veut dire où tu vas, que pourrais-je dire, j'en connais plein des mots en fait. Baba, papa, anne, maman, je connais le soudjour, le raki, le soudjour, la fameuse saucisse un peu comme du salami, le raki et bien d'autres produits quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme autre mot turc? Les baisses, savaş qui veut dire on va se battre. Et d'autres qui ne me viennent pas maintenant à l'esprit, puisque le temps passant fait que je côtoie de moins en moins de Turcs, vu que je me rends de moins en moins dans ma ville de prédilection. Je ne suis pas natif, je suis né à Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg, mais j'ai passé une grande partie de mon adolescence dans une ville où
avec une très forte population turque à Lévis. Donc aujourd'hui, nous étions au culte et alors que dans la ville où je réside, il y a les places ne manquent pas. Non, comme chaque année, ils ont fait cette kermesse de l'amicale turque sur la place du marché qui borde mon église. Ah, jusque-là, aucun problème, vu que le marché aussi pourrait me déranger dans ce cas. Mais par exemple, la mosquée, on a deux mosquées, on a la mosquée arabe et la mosquée turque dans le quartier. Et la mosquée turque aurait largement la place sur le parking pour accueillir cette fameuse kermesse de l'amicale franco-turque. Mais je ne vois pas de problème au fait que cet événement se passe près de mon église. Malheureusement, le problème, c'est que à l'heure du culte, le son, la sono tournait à fond. Si bien que ça dérangeait, on n'entendait même plus le son de l'orgue ou de la chorale, on s'entendait même plus chanter. Ce qui m'a encore le plus dérangé, c'est que à un certain moment, on a entendu crier des Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Une provocation s'il en est, quoi. Donc, sans compter les détritus jetés à même le parvis de l'église, sur les marches, quoi. Les emballages de sandwich, voilà. C'est, pour moi, c'est, dans mon cœur, c'est un manque de respect et c'est une provocation. Et je tiens à préciser que dans la ville où je réside actuellement, qui est la ville de Sarrebourg, eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes Turcs, ce sont ce qu'on appelle les Sumlus, qui sont bien sûr de fervents soutiens de Recep Tayyip Erdogan, le président actuel de la Turquie, qui, comme vous le savez, a plongé son pays dans une certaine régression sociétale, remettant en cause de nombreux acquis apportés par Mustafa Kemal alias Atatürk, quoi, et a fait reculer la démocratie en Turquie. Vous savez très bien que je suis antidémocratique, anti-républicain, mais si je devais citer une nation musulmane la nation musulmane qui serait le plus compatible avec l'Occident judéo-chrétien, eh bien, l'évidence, c'est la Turquie, bien entendu. Mais voilà, c'est un coup de gueule. J'ai été outré d'entendre ces Allah Akbar. Sans doute des petits cons, je pense pas que c'est les anciens qui se sont amusés à faire ça. Mais la provocation, quoi. Quand je suis arrivé, avant d'entrer dans l'église, j'ai tout de suite regardé si je voyais pas l'un ou l'autre petit gamin turc s'amuser à mettre son blaze, appelons ça plutôt un graffiti, sur l'une ou l'autre pierre de l'église. Ce à quoi je pense que j'aurais répondu d'une manière violente et je me serais sans doute fait lyncher parce que, bien entendu, j'étais minoritaire. Quand bien même j'aurais fait mon devoir de militium Christi, quoi. Donc, comme dit, je sais aussi dire Seni seviyorum, qui veut dire je t'aime, mais ça, la plupart des gens le savent, c'est même écrit sur les canettes de coca, donc voilà, quoi. Et pour dire que je ne suis pas raciste,
étant jeune, une de mes premières amours de jeunesse était une fille turque qui, pour l'anecdote, ressemblait beaucoup à Pocahontas. D'ailleurs, je l'appelais ma Pocahontas, avec des cheveux magnifiques jusqu'aux fesses. À Lévis, elle était, et pourtant, sa famille n'aurait jamais accepté qu'elle sorte avec un Français, alors qu'elle était à Lévis. Pour info, les Alévis ne savent pas lire l'arabe, donc s'ils ont un Coran, eh bien c'est une traduction dans la langue turque. Et puis aussi pour vous éclairer un peu sur la question historique de la Turquie. C'est Mustafa Kemal qui a adopté les caractères latins pour l'écriture. Comme vous le savez, les Turcs n'écrivent pas en caractères arabes et utilisent l'alphabet latin. C'est ce qui a été un des apports de Mustafa Kemal alias Atatürk. Lui-même disait, après on est d'accord ou pas avec lui, je n'irai pas jusque-là, je pense que ses paroles, il devait forcément être athée, même plus que laïque, je pense qu'il était carrément athée parce que il déclara un jour que l'islam était une idéologie pervertie et mortifère. Pour un musulman, excusez-moi, quoi. Alors, qu'on lui donne raison ou pas, je n'irai pas jusque-là. Mortifère sans doute, puisque dans sa forme la plus rigoriste, on sait ce que ça a donné et ce que ça donnera encore. C'est là qu'on entre dans un débat de guerre civilisationnelle et le sujet, ce n'est pas le sujet là. C'est simplement un petit coup de gueule parce que voilà, il y a 5-6 places où cette fête pourrait se tenir et elle pourrait se tenir même aux abords de la mosquée turque, qui est une mosquée magnifique, un bâtiment qui ressemble, bien sûr, il n'y a pas de minaret, mais c'est un bâtiment qui pourrait même être repris par la commune un jour s'il était délaissé euh, pour, euh, pour, par exemple, mettre des services administratifs tant il est bien conçu. À l'inverse de la mosquée arabe, d'ailleurs, je trouve que c'est une injustice entre musulmans parce que les Arabes, eux, leur mosquée, c'est un garage, quoi, en fait. Et c'est dans un trou. On ne la voit même pas. Elle est aux abords d'un camp de Rome et aux abords d'un chemin de fer. Donc, c'est encore une fois, même entre ces communautés, il y a de la discrimination et c'est la mairie qui en est grandement fautif, quoi. Euh, Pareil, j'avais le maire de cette ville de Sarrebourg en grande estime, puisque étant député, cette charge, il l'a abandonnée il n'y a de cela pas si longtemps, mais il demeure maire de Sarrebourg et j'ai appris qu'il était franc-maçon, alors que c'était un homme que j'avais en grande estime, puisque vous pouviez être habillé de n'importe quelle manière, vous auriez pu être SDF, il n'omettait jamais de dire à quelqu'un qui le saluait bonjour. Un homme simple, c'est sûr, c'est pas un homme qui a la grosse tête. Mais j'ai appris qu'il était franc-maçon dans une loge et donc franc-maçon.
Je ne sais pas son grade, on me l'a dit à l'église, mais moi j'ai pas retenu. Et puis, je sais que je déteste et je combats la franc-maçonnerie qui est, qui est historiquement et séculièrement ennemie de la religion et du divin. Hmm. Et donc, il a grandement baissé dans mon estime. Parce que si les francs-maçons, euh, peu importe que les églises tombent en désuétude, s'il peut éviter de donner le moindre denier public à l'une ou l'autre congrégation chrétienne, il le fera. Mais je suis prêt à parier qu'il ne se gênera pas pour aider la communauté turque de Sarrebourg. Il n'y a pas si longtemps, ils ont restructuré le camp des Roms, qui ne voulaient surtout pas être placés n'importe où. Ils ont eu les meilleurs sanitaires et tout. Là, il n'y a pas de problème. Mais on dirait que c'est fait exprès. Et déjà l'année dernière, je l'avais constaté, à la même époque, se tenait la même fête, l'amicale turque, avec la même intensité de son, de sono. J'ai rien contre que ça se déroule au pied de mon église. Mais au moment du culte, on aurait pu leur donner pour consigne de baisser le niveau sonore, tout simplement. Parce que c'est là où commence le respect, point barre. En fait, je veux dire par là qu'on ne respecte plus les chrétiens, hein. On veut vraiment nous faire bouffer de la République à toutes les sauces. Le français ne doit être athée, j'ai l'impression que le projet futur pour le peuple français, c'est de devenir athée, c'est de considérer la République telle une religion, un peu comme la religion impériale du temps de Rome, hein, de la Rome pré-christianique. Voilà, en gros c'est ça. Je vais pas développer plus, mais j'en ai ras le cul. Là, j'en ai vraiment ras le cul. Euh, Ne serait-ce que d'eux-mêmes, s'ils étaient respectueux, ils baisseraient le son. Qu'est-ce qu'ils penseraient s'il y avait la fête du fromage blanc, par exemple, ou la fête de l'amicale des chrétiens, d'une amicale chrétienne ou d'une amicale évangéliste, un rassemblement évangéliste, une tente qui se montrait juste sur le parking de la mosquée, eh bien, je suis sûr que ça donnerait lieu à des heurts où la police devrait intervenir. Et j'en suis convaincu, quoi. Mais nous, on doit tout accepter, quoi. Quand bien même ça dérange notre culte, un culte millénaire, séculier, que ce soit là, j'étais dans mon église de prédilection, qui est bien sûr l'Église catholique, puisque je suis de confession, je suis né catholique, bien qu'étant cru-silésien et donc œcuménique chrétien, mais ça m'aurait dérangé de la même façon si ça avait été dans l'Église protestante, dans le temple protestant, ou bien dans l'Église évangéliste qui se trouve à la sortie de la ville. Donc voilà. Euh, c'est le respect. Eux, ils ont le droit de plus pas nous respecter et nous, on doit les respecter, quoi. Parce que sinon, on est facho. Bah, je suis désolé, eux, ils se comportent en conquérant, quoi. En conquérant, pas de manière guerrière, hormis les djihadistes, mais on est une petite ville, donc il y a forcément des partisans de l'idéologie djihadiste, mais les djihadistes actifs, pour l'instant, Dieu nous en a préservés. Mais, voilà, je m'égare, quoi. C'est la preuve, là, ce sont toujours des petites preuves,
c'est rien au final. Vous allez dire, j'en fais un caca nerveux. C'est un petit grain de sable, cette provocation. Mais c'est comme ça que commence et c'est ce qu'on appelle l'invasion idéologique. On vous l'impose, on vous montre que nous, on fait encore des assos, on a une amicale, mais il n'y a pas vraiment d'amicale franco-turque. Tout ça, c'est du baratin. J'ai grandi avec les Turcs, hein. C'était comme mes frères, tant qu'ils n'étaient pas entre eux. Quand j'étais le seul Français parmi les 5, 6 Turcs, bien, ils se mettaient à parler en turc et moi j'étais la brebis galeuse du groupe. C'est pour ça qu'à force, je me suis mis un peu à comprendre les rudiments de la langue turque. D'ailleurs, je connais plus de gros mots que de beaux mots parce que je voulais m'assurer que je n'étais pas insulté, quoi. Donc c'est sûr, les Alevis et les Sumlus ne sont pas du tout les mêmes, sont turcs certes, seront frères quand ils se rencontreront, mais sont très différents au niveau de leurs rituels et de leurs croyances, quoi. Parce que s'ils ne sont que 20 millions, d'autres m'ont dit 2 millions, toujours est-il qu'ils sont en grande minorité et que Recep Tayyip Erdogan s'en est pas mal pris à eux depuis le fameux, le fameux coup d'État là, organisé depuis les États-Unis par le prêcheur et chef religieux Fethullah Gülen. Donc voilà, c'est un coup de gueule quoi, c'est respecter notre religion millénaire. Vous êtes ici en terre judéo-chrétienne. Euh, et alors, c'est, la musique encore, ça serait passé parce que quand on est en communion spirituelle, on ne l'entend même pas. Si on arrive à en faire abstraction, hein, on entendait quand même encore plus ou moins ce qui se passait dans la maison du Seigneur. Mais quand j'ai entendu des Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, à 3, 4 reprises, hein, oui, Dieu est grand. Je le concède, je suis le premier à le dire, Dieu est grand. Mais lorsque ceci a été proféré, c'était par pure provocation pour les gens comme moi et d'autres qui sont encore fiers et qui restons fidèles à notre religion. Et nous ne disons pas Allah Akbar, mais Dieu est grand. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez dire Allah Akbar, vous le dites au quartier, vous le dites à la mosquée, mais pas au pied de l'église au moment où se déroule un office religieux, d'autant plus que c'est un office religieux qui a une grande symbolique pour nous, la Pentecôte étant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les disciples, et leur subite connaissance de langues multiples et variées, ceci afin d'aller prêcher aux 4 coins de la terre. Sur ce, je clôturerai la vidéo. Vous la verrez ou vous la verrez pas. Ça, c'est YouTube qui a les clés en main, quoi. Je ne vois pas où j'ai été raciste en quoi que ce soit, hein. J'ai simplement exprimé mon petit coup de gueule en tant que frère chrétien. Voilà, sur ce, je vous souhaite toujours le meilleur, frères et sœurs. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute demain, puisque c'est lundi de Pentecôte et cette fois-ci, nous parlerons à proprement parler de religion. Au revoir.